Cette semaine, on est dans Parashat Kitavo et on avance dans le mois des Louls. On se prépare à Rosh Hashanah, on se prépare au Shofar. Et également une date importante cette semaine qu'on ne précise pas suffisamment. 18 Elul, Chai Elul. Chai Elul, c'est exactement 12 jours avant Rosh Hashanah. Et Chai Elul, c'est une date importante dans la Chassidoute parce que c'est la date de la naissance, une double naissance du Baal Shem Tov au XVIIe siècle et naissance de Rabbi Shneur Zalman de Ladi quelques 50 ans après, le même jour, Chai Elul. Pourquoi ça a de l'importance? Alors dans la Chassidoute, on a l'habitude de dire que ce jour-là sont nés les deux grandes méorotes, les deux grands luminaires dans le monde. En fait, avec le Baal Shem Tov est née la Chassidoute. Et Chai Elul, c'est pas une date anodine. Je vous l'ai dit, c'est 12 jours avant Rosh Hashanah. Et si on considère que donc, le mois d'Elul est le mois de préparation à la nouvelle année, donc chaque jour avant le premier Tishri contient les graines d'un mois de l'année à venir. Donc 12 jours avant Rosh Hashanah, on a les graines du mois de Tishri, qui est le premier mois de l'année, d'accord? Donc en fait, Chai Elul pour bonsoir, oh là là, quel kiff. Chai Elul, on a les graines du mois de Tishri, lui-même étant la graine de l'année. Vous avez compris qu'on est dans la graine de la graine, et c'est pas par hasard que ce jour-là va naître la Chassidoute. Le Baal Shem Tov et le premier rabbi de la lignée Chabad vont naître ce jour-là. C'est-à-dire que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, à partir de ce moment-là, va nous autoriser d'une certaine façon à avoir une nouvelle lecture de la Torah. Et vous le savez à quel point je suis attachée, moi qui suis purement lituanienne, à la Chassidoute, et à quel point je vous amène toujours des explications issues de la pensée chasside et aussi Chabad, et en particulier, et effectivement, juste pour vous donner une petite image de ça, j'ai eu une conversation qui date de cet après-midi. Bonsoir, bienvenue. Je vais donner encore des feuilles. Une conversation de cet après-midi, une amie que je rencontre, qui a déménagé, donc suite à son déménagement, qui a changé ses enfants d'école. Et je lui dis, ça va, ça se passe bien, ton emménagement, l'école, le changement et tout. Et elle me dit, non, c'est dur. Je lui dis, oui, c'est dur pour les enfants le changement. Non, les enfants, nickel, pour moi, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Et elle me dit, mais parce que avant j'étais dans une école Chabad. Et là, je suis rentrée dans une école, alors, je vais dire, c'était une école, une très bonne école, mais une école orthodoxe classique, pas Chabad, donc sans Chassidoute. Et elle me dit, pourquoi on sourit plus? Pourquoi il n'y a plus la pêche? Pourquoi il n'y a plus cette énergie-là? Pourquoi il n'y a pas cette joie, cette simcha? C'est ça que la Chassidoute est venue amener dans un monde austère. Et le monde de la Torah ne doit pas être un monde austère, sinon on n'y a rien compris. Et en fait, c'est le sens de la paracha de notre semaine. Kitavo, dans Kitavo, il y a une partie qui est difficile et que je ne citerai pas. Une partie de Klalot. Il y a 2 parachiotes dans tout le livre de Torah qui ont quelque chose de sombre, que je n'ai même pas envie d'évoquer. Mais en tout cas, toutes ces klalotes, toutes ces malédictions évoquées dans la paracha de Kitavo arrivent pour une raison et elle est écrite. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Parce que tu as servi Dieu sans la joie. Eh ben ça compte pas. C'est zéro. T'as rien compris à la Torah? T'as cru que la Torah c'était quelque chose d'austère, avec des cases à cocher? Non, pas du tout. Chai Elul, cette semaine, on doit réincorporer profondément à l'intérieur de nous de la simcha. Et après le cours difficile de la semaine dernière que nous devions faire, eh bien on va faire un cours plein de simcha, plein de joie. Je veux que l'on se remplisse de joie à l'approche des fêtes de Tishri, parce que c'est seulement de cette façon que l'on peut servir Hachem, que l'on peut mettre du spirituel dans notre vie. Tout autre spirituel, c'est une erreur. C'est pas du spirituel en fait. S'il n'y a pas de simcha, c'est qu'on s'est trompé. Alors, je vais ouvrir ce cours avec une notion qui nous amène à la simcha, la notion de la reconnaissance, ou plus exactement, la non-ingratitude. Et on va commencer à essayer de comprendre en démarrant la paracha de Kitavo. Kitavo veut dire lorsque tu viendras, ou en terre d'Israël. Donc déjà, on va dire
Amen. Quand on sera en terre d'Israël, quitte à vous à l'arrête, quand tu arrives en Eretz Israël, bienvenue, venez, entrez, il y a de la place. Quand tu arrives en terre d'Israël et que tu vois ton champ plein d'arbres fruitiers donner des fruits, et donc là, on va avoir la mitzvah des Bikurim qui nous est présentée. La mitzvah des Bikurim, j'ai donné toutes mes feuilles, sinon vous prenez une pour deux. Installez-vous, mesdames. La mitzvah des Bikurim nous est présentée. Venez, je vous rappelle en 2 secondes, c'est quoi la mitzvah des Bikurim? Alors, c'est en Eretz Israël, à l'époque du temple, amen, amen. On a, le printemps arrive, on voit les arbres qui bourgeonnent, et ce sont des arbres fruitiers, et on voit les premiers fruits qui arrivent, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit fil autour de nos arbres fruitiers, autour de la branche de nos fruits, et quand le fruit va arriver à maturité, et qu'on va venir avec notre petit panier, notre panier de fruits, et qu'on va venir récolter ces fruits, eh bien les premiers fruits de la saison, qui ont été marqués d'un fil, sont réservés. Et on va aller en grande pompe à Jérusalem. De toutes les villes d'Israël, à Dodan, de Mulé, hop, tout le monde allait, on y va, c'est la fête. On amène les premiers fruits à Jérusalem, on va les donner en offrande au Kohanim, au temple. Ils ne sont pas pour nous. Les premiers fruits ne sont pas pour nous. Ces premiers fruits, là, dans le langage de la Torah, s'appellent Mireshit Kol Pri Adama, le début des fruits de ta terre. Tu les amènes avec une fête exceptionnelle au temple. Et tu vas aller chez le Kohen. Avec ton panier plein de fruits, la première figue, la première cerise, le premier tous les premiers qui ont poussé. Et tu vas dire, Vea Martha, et tu vas dire 2 points, ouvrez les guillemets. Et là, on a 11 versets. Une tirade à réciter devant le Kohen, dans lequel, toujours le même texte, dans lequel on raconte notre histoire pas depuis qu'on est en Israël, depuis Jacob et Lavan. Jacob était chez Lavan a voulu le tromper, il s'est moqué de lui, c'était très dur, mais heureusement Jacob s'en est sorti, et puis ensuite on était en Égypte, et en Égypte pareil, c'était très dur, parce que on a été esclaves en Égypte, et c'était terrible, mais heureusement on est sorti d'Égypte, et ensuite heureusement on est rentré en Israël, et on a planté une graine, et on a eu un arbre fruitier, et tu sais quoi, mon arbre fruitier, il a donné ça, et tiens, c'est pour toi. Toute cette longue tirade où on remonte notre histoire à Yaakov. Alors, Rachi sur place, sur le mot Ve'amarta elav, et tu diras au Kohen, il y a un texte fixe à dire au Kohen. Qu'est-ce qu'il dit? Un Rachi extraordinaire. Là-dessus, Ve'amarta elav, tu lui diras au Kohen, donc 2 points, ouvrez les guillemets, chez Einecha Kafouy Tova, que tu n'es pas un ingrat. Tu sais remercier. Quand tu reçois quelque chose, tu sais remercier. Alors déjà, c'est intéressant de voir que Rachi ne dit pas « et tu lui diras que tu es Makir Tova ». Makir Tova, ça veut dire être reconnaissant. Makir Tova, je reconnais le Tov. Kafouy Tova, je ne reconnais pas le Tov qu'on me donne. Pourquoi Rachi ne dit pas « montre que tu es reconnaissant ». Quand tu viens au temple et que tu amènes ton panier plein des premiers fruits, et waouh! En plus, c'est ma parnassa. Mon champ, il est rempli de fruits, grâce à Dieu. C'est magnifique. C'est pas seulement que ça nous nourrit, c'est que c'est aussi la parnassa pour toute la famille. Donc tu es reconnaissant. Juste pour bien qu'on comprenne profondément ce que ça veut dire d'avoir des fruits qui ont poussé, de faire tout ce cérémonial, d'aller au Beth Amikdash, juste qu'on comprenne bien. En revenant des vacances, et en faisant un petit tour dans mon jardin qui a l'air d'une forêt vierge gravissime, et que je me suis dit avant Soukot, j'habite en banlieue, donc j'ai la chance d'avoir un jardin. Et je me suis dit, il va falloir nettoyer un peu tout ça avant Soukot, n'est-ce pas? Et en marchant comme ça, tout d'un coup, au fond du jardin, je suis saisie, je découvre le pommier que l'on a planté avec les enfants pendant le confinement. Vous vous rappelez qu'on s'ennuyait, qu'on pouvait rien faire, que c'était le début du printemps et qu'il n'y avait que Carrefour qui était ouvert. Et à Carrefour, ils avaient eu des bonnes idées
de nous donner la possibilité d'avoir la main verte quand on l'avait pas du tout verte. Et comme on était au confinement, c'était juste avant Pessah, et qu'avant Pessah, on fait Birkat Eilanot, la bénédiction sur les arbres fruitiers en fleurs, et qu'il faut 2 arbres fruitiers et qu'il y a un vieux cerisier dans mon jardin, je me suis dit, mince, on est confiné, même pas on peut kiffer de faire la bracha sur 2 arbres, il me manque le 2e. Et là, délirant, je me suis dit, je vais faire du jardinage. Aucun rapport, moi, et le jardinage. Et je vois un pommier à Carrefour et je le plante. Et donc l'année dernière, on a eu 2 petites pommes comme ça. Ok, on a vu, c'était mignon. Ok. Et là, fin de l'été, j'arrive et je vois l'arbre penché comme ça. Tu vois, qu'est-ce qu'il a? Et je vois au moins une dizaine de pommes golden, j'exagère pas, comme ça. Juteux. Vraiment, on avait envie de croquer dedans. Alors pour le coup, on peut pas parce que Orla, c'est-à-dire pendant 3 ans, on laisse l'arbre, le fruit tomber et mettre de l'eau, enfin ça va être un engrais extraordinaire pour l'arbre. Donc on ne pouvait pas les cueillir. Mais je vois réellement l'arbre penché sous le poids, tellement que les pommes, maintenant que vous compreniez, mon arbre, c'est une branche un peu plus large que mon doigt. D'accord? Donc une petite branchette qui donne tellement, mais vraiment, plus belles qu'au supermarché, les golden. Magnifique. J'appelle mes enfants avec émotion. Je vous assure que c'est une émotion. Pourquoi c'est une émotion? Parce que nous, Blata comme on est, on vit, nous sommes des citadins, et je pense, c'est tellement triste qu'on soit des citadins. On oublie de s'émouvoir des choses simples. Mais comment Yamama, une branche plantée dans le sol, me donne, comme ça, par miracle, des fruits qui naissent? Mais comment ça marche? Comment ça marche tellement de fruits sur une petite branche fluette? Et vous imaginez quand c'est un verger, vous imaginez quand c'est des arbres qui sont âgés, qui donnent... C'est vraiment, on ressent le miracle. Ce miracle-là, je vous le raconte, hein, petite pause émotion agriculture, pour qu'on comprenne ce qui se passe chez cet agriculteur qui, de nouveau cette année, a son champ plein de fruits et va faire tout ce cérémonial. Et dans ce cérémonial, vous l'avez compris, Rachid dit, je te demande quoi? Ne sois pas un ingrat. Il dit pas, sois makir tova, sois reconnaissant, il dit ne sois pas un ingrat. Et Rav Pinchas Friedman nous dit, pourquoi il s'exprime comme ça, à l'envers? Il te le dit à l'envers, Rachid, pourquoi? Parce que rappelons-nous que la première faute au monde, la faute originelle, de séduction, le serpent, Ève, Adam, ils ont mangé, etc. Vous vous rappelez? Ils ont honte, ils sont nus, ils se cachent derrière un arbre, Hachem s'adresse à eux et dit, dis-moi Adam, Aminaetz, t'aurais mangé de l'arbre, et je t'ai ordonné de ne pas le manger, aurais-tu? Question rhétorique, il sait très bien qu'il a mangé. Réponse magique de Adam, vous vous rappelez? The réponse. Mais alors là, c'est pas moi. C'est elle. Comme nos enfants. Qui a mangé le gâteau au chocolat? C'est pas moi, c'est elle. D'accord. C'est pas moi, c'est elle. Et Rachid sur place dit, c'est quoi le problème là de... Ok, il se dédouane, il se déresponsabilise, et ben, il doit assumer, c'est lui, il est libre de choisir. Même si quelqu'un t'incite, te séduit ce que tu veux, tu es libre de faire ce que tu fais. C'est quoi son problème? Il est kafouille tova, dit Rachid. Il n'est pas reconnaissant, il est ingrat. De quoi ingrat? Tu te rappelles que tu t'ennuyais à mourir dans le jardin d'Éden? Que tu étais là, tu es allé voir l'hippopotame, la girafe, la fourmi, et tu as dit à Hachem, l'otov. Hachem, je peux pas, je m'ennuie. Hachem il a dit, ok, pas de souci, viens, allez, anesthésie, et vous vous souvenez? Il l'a endormi et il lui a extrait Ève, et il lui a présenté Ève. Et vous vous souvenez de la réaction d'Adam? Oh, merci. Oh, c'est trop bien. Non, justement, il n'a pas dit merci, il a dit waouh! Waouh, c'est extraordinaire. Waouh, enfin, ça y est, on va plus s'ennuyer. Ah non, forcément, vous êtes 2. Bah, forcément, bon, lui, il avait entendu l'ordre de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle la faute d'Adam. Elle n'a pas entendu l'ordre de Dieu directement. C'est par voie interposée. Bon, ok, elle t'a poussé à... Mais tu étais libre, n'est-ce pas? Donc quand tu dis c'est pas moi, c'est elle, et que tu te dédouanes, en fait, tu n'es pas reconnaissant. Tu es ingrat de ce cadeau que Dieu t'a fait, de te donner un alter ego qui vient et qui te parle.
Bah forcément, alors, elle n'a pas le même avis que toi, ou bien elle n'a pas la même sensibilité que toi sur quelque chose. Ça doit être stimulant. Mais ça ne doit pas te tirer vers le bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça de dire c'est pas moi, c'est elle? Là, tu as fait preuve d'ingratitude. Et l'ingratitude relève toujours d'une forme de passivité. C'est elle qui m'a fait faire. Dans l'ingratitude, en fait, ou plutôt je vais dire dans la reconnaissance, tu as reçu quelque chose, donc tu sais qu'on t'a donné, donc tu sais que tu n'es pas complet, que tu as besoin de l'autre. Eh bien, en reconnaissant que tu as besoin de l'autre, tu redeviens actif. Parce que c'est vrai que recevoir de quelqu'un, c'est passif. Mais en disant « Waouh, c'est merveilleux que j'ai reçu de toi, ça m'apporte », tu redeviens actif dans la vie. Et tout ça, ça a un nom en hébreu. Ce mouvement-là qui a un donneur et un receveur, c'est-à-dire qu'Hachem te donne, fait que ton champ pousse et que tu as de la bracha dans ton champ, ou dans ta parnassa, ou dans ton cabinet d'avocat, de dentaire et de que sais-je. Quand tu as la bracha et que tu reconnais qu'elle vient d'en haut, donc tu te dessaisis de ton ego, et tu réussis de faire réceptacle de quelque chose qui te dépasse complètement, qui est Akadosh Baruch Hu. Eh bien ça s'appelle le Tov. Le Tov, c'est toujours, je vous explique toujours, c'est un mot très important, le mot Tov. C'est le premier adjectif qui est écrit dans la Torah. La lumière qui est Tov, c'est quoi le Tov? Le Tov, c'est quand il y a un donneur et un receveur. En fait, le Tov, c'est quand il y a une complémentarité. C'est pour ça, Matzah Isha Matzah Tov. Celui qui trouve une femme a trouvé le Tov. Parce qu'il va donner et il va recevoir. Il va recevoir d'elle, il va lui donner et elle va recevoir. Un donneur, un receveur. Ça veut dire une complémentarité donneur-receveur, c'est Tov. Et c'est pour ça que dit le texte, Vesamarta bechol hatov, et tu vas te réjouir de tout ce Tov. Il t'a donné et t'as reçu. Et tu as reconnu. Parce que c'est tellement facile, à un moment, grâce à ton intelligence, tu as su ouvrir le bon business, au bon endroit, le bon filon, tu as su faire, tu as été intelligent. C'est moi. La classe atomique, c'est moi. Vous savez comme c'est difficile de dire ce n'est pas moi. C'est un don du ciel. J'ai œuvré, j'ai fait ce que j'ai fait avec, mais il y en a d'autres qui ont fait la même chose que toi et ça n'a pas marché. La même chose. Donc, vas-y, reconnais ça, ne sois pas ingrat et réjouis-toi de tout ce Tov. Et juste après ça, juste après avoir senti qu'Hachem t'a arrosé de bien, c'est le cas de le dire parce que ton champ ne va pas pousser s'il n'y a pas un arrosage naturel, gratuit, au bon moment. Juste après avoir reconnu ça, qu'est-ce qui se passe? Autre mitzvah, juste à côté, mitzvah du maaser. Tout d'un coup, c'est toi qui donnes à ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire, Hachem t'a arrosé, et bien maintenant tu arroses. La mitzvah du maaser extraordinaire, 10% des revenus. C'est une mitzvah très difficile. Très difficile, parce que tu gagnes 10 et tu enlèves 1. Et quand tu enlèves 1, tu as du mal à l'avaler. Attends, mais tu sais combien de jours je me suis levée le matin, ouvrir mon cabinet, recevoir des clients, faire ce qu'il fallait, remplir des... C'est mon travail. Quoi, comme ça, je vais donner 1 sur 10. C'est beaucoup 1 sur 10. Et le seul moyen de faciliter le maaser, c'est de comprendre que c'est pas vrai. T'as pas reçu 10, t'as reçu 9. Et il y en a un, Hachem, il t'utilise comme canal de distribution. Et là, c'est très facile. Tout d'un coup, tu dis, non, pas du tout, j'ai reçu 9. Le 10e, c'est juste que Hachem me fait confiance que ça passe par moi pour donner aux autres. Redistribution juste, parce que évidemment que le monde est inégal, et il doit être inégal. Hachem le veut inégal. Et donc, il y a une redistribution. Regardez comment dit le texte. Quand tu auras terminé de donner tout le maaser, 10%, de tout ce qui pousse chez toi, donc c'est ce qui pousse, et c'est bien entendu, vous avez compris, ce qui pousse dans le compte en banque aussi, donc tu donneras, il faudra que tu donnes à l'orphelin, à la veuve, que chol mitzvotecha sher tzivitani, tu donneras, et tu diras à Hachem, donc que j'ai donné, Hachem, de la même façon que pour la mitzvah de Bikurim, il y avait un texte à dire, Hachem, je sais que ça vient de toi, et j'ai oublié de vous dire, bien sûr, pourquoi on a cité Lavan et pourquoi on a cité Pharaon, Lavan, ingrat comme pas deux. Tout
tout son enrichissement, c'était grâce à Yaakov. Et il a voulu tout garder, il a voulu tromper Yaakov. Pharaon, toute l'Égypte s'est enrichie grâce à Yosef. Et c'est ça que tu fais au peuple d'Israël. Quel ingrat! Donc on cite les ingrats, et nous on se positionne dans Hachem, je sais que c'est pas moi, je sais que c'est toi. Et juste après le Maaser, et tu vas dire à Hachem, Hachem, j'ai donné aux guerres, à l'orphelin, à la veuve, j'ai pas utilisé pour ce qui était pas permis, etc. Regardez ce qu'il dit. Shamati Bekol Hachem, verset 14. J'ai entendu la voix d'Hachem, mon Dieu. À Siti, j'ai fait Kerol Asher Tzivitani. J'ai fait exactement comme tu m'as ordonné. J'ai fait tout parfaitement. Et le verset d'après, je vous l'ai mis juste pour le kiff. Et donc, Hachem regarde de là où du haut des cieux, de ta sainte demeure, où Barech et Amecha, envoie une bracha à tout Israël, à sa terre, la terre que tu nous as promis, qui est une terre où coule le lait et le miel. Juste avant de demander à Hachem, juste pose tes yeux sur la terre d'Israël et envoie une bracha de Parnassa à tout le peuple d'Israël. Juste avant ça, il y avait à Siti, j'ai fait Kerol Asher Tzivitani, exactement ce que tu m'as ordonné. Et encore une fois, Rashi. Encore une fois, Rashi. Un Rashi qui m'a mis les larmes aux yeux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, hier, c'est une journée remplie de bat mitzvot, Baruch Hashem, de smachot. J'ai enchaîné. Et donc, je me suis mise ce matin à préparer mon chiour, à préparer ma paracha. Et je vois sur Rashi. J'ai fait tout impeccablement comme tu m'as ordonné. On le dit quand on donne le maaser, quand on donne 10%. Un Rashi aussi court que merveilleux. Samarti, je me suis réjouie. Vesimartibo. Et j'ai réjoui d'autres avec ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, sur les 10 que tu m'as donnés, Hachem, 9, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et 1, j'ai fait kiffer. Et la simcha, elle peut être totale que si quand je kiffe, quand je me réjouis de tout ce que Dieu m'a donné, j'inclus les autres. Et pourquoi j'ai pleuré et pourquoi j'étais bouleversée. Et en vous le disant, je vais boire. Tellement ça m'émeut, regardez. La bat mitzvah d'hier a été faite par un ami à nous, qu'Akadosh Baruch Hu a béni de beaux moyens, et qui a fait une très très belle fête à sa fille, Baruch Hashem, un Shabbat magnifique et une fête magnifique. Et on a lancé, hier à l'occasion de la bat mitzvah, je l'annonce officiellement, de sa fille, on a lancé un nouveau bébé, un nouveau projet d'essentiel. Le projet qui a été appelé par l'initiateur de ce projet, le papa de la bat mitzvah, Maaser Tov. Il a appelé Tov sans savoir que le Tov, c'est la complémentarité. Regardez la prophétie. C'est quoi Maaser Tov? Il y a quelque temps, il est venu nous voir quand il préparait cette belle bat mitzvah. Il a dit voilà, Baruch Hashem, merci Hashem, je peux faire une exceptionnelle fête. Et vraiment, je peux faire comme je veux, ce que je veux comme je veux. Mais au fond de moi, je me dis, même si Akadosh Baruch Hu m'a béni, et que c'est tout à fait légitime de faire une très belle fête, mais il y a toujours un petit goût de est-ce que vraiment, et les autres, et la répartition. Et du coup, j'ai eu une idée. Il y a eu une idée inspirée d'une histoire qu'on lui a racontée, d'une grand-mère qui avait dit à ses enfants, mes enfants, Hachem vous a béni d'une bonne parnassa, à chaque fois que vous faites une belle fête à vos enfants, faites en sorte que quelqu'un qui ne peut pas ait sa fête. Et ça avait trotté dans sa tête il y a plusieurs années. Et là, il a dit, voilà, je vais lancer une mode, un concept, Maaser Tov, 10% de la bat mitzvah de ma fille, automatiquement, je le donne à Essentiel, et Essentiel se charge sur le site maasertov.fr qui marche déjà, qui fonctionne déjà, que vous pouvez aller voir, maasertov.fr. Là-bas, on va se débrouiller pour le redistribuer à des personnes qui ne peuvent pas avoir de fête. Ça peut être une bar mitzvah, une brit mila, un mariage, une robe de mariée, des téphilines,
il y a évidemment, les personnes posent leur candidature et évidemment, il y a 3 personnes qui analysent bien comme il faut chacun des dossiers. Et en fonction de certaines données et des dossiers, en fait, cet argent est redistribué directement aux personnes qui ont besoin également de faire une fête. Et voilà que, ça c'était hier, le lancement de ce projet, et voilà que j'ouvre mon chumash, il n'y a pas d'hasard, vous le savez, et que je vois sur la mitzvah de Maaser, Samarti, je me suis réjouie, Vessi Marti, mais j'ai fait en sorte que d'autres se réjouissent. Si ça, c'est pas incroyable, dites-moi. Donc, mon bonheur, ma simcha, elle passe par la simcha de l'autre. C'est-à-dire, Hachem, tu m'as arrosé, tu as arrosé mon champ. Et si je peux, et on peut toujours, puisque 10%, voilà, c'est relatif, je vais moi aussi être l'arroseur, l'arrosé qui devient arroseur, c'est dans l'autre sens. Hein. Je suis arrosé et je deviens un arroseur, et je vais avoir le bonheur, la joie, c'est une joie particulière. La joie de pouvoir réjouir. J'ai eu ça il y a 1 an à peu près, une jeune mariée orpheline qui est arrivée chez moi à quelques jours de son mariage avec juste rien, il n'y a pas de mariage, pas de robe, pas de rien du tout. On a tout géré en 3 jours et je vous assure que vous pleurez, c'est juste exceptionnel comme sensation, cette sensation de maaser tov, de donner, et en fait tu sais que tu es juste un conduit. T'as même pas mal au ventre parce que c'est juste un conduit. Et du coup, on est dans une chaîne de reconnaissance. Parce que moi, je ne suis pas ingrate d'Hachem. C'est lui qui m'a tout donné. Et ceux qui reçoivent ne sont pas ingrats de recevoir. Ils sont reconnaissants de recevoir. Alors vous avez compris, c'est la chaîne de la simcha. C'est la chaîne de la simcha. Ça veut dire qu'en réalité, quand le Rav Pinchas Friedman explique que si on ne travaille pas notre reconnaissance des uns envers les autres, qu'est-ce que chacun on s'apporte, à terme, ça mène au fait qu'on risque, Khalila, de ne pas avoir de reconnaissance envers Hachem et de croire que c'est normal de se lever le matin, de respirer, d'avoir des bras, d'avoir des jambes, d'avoir une parnassa, d'aller au travail, d'avoir un foyer. On va croire que c'est... Non. Sois reconnaissant, c'est-à-dire, commence ce travail. C'est le travail de Elul, vous avez compris. C'est la reconnaissance envers ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Comment ils t'apportent? Combien ils t'apportent? Dis-le. Dis à ceux qui sont autour de toi ce qu'ils t'apportent. Et la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il m'apporte, de tout ce qu'il me donne gratuitement. Et donc je reçois d'Hachem et ensuite je peux jouer mon rôle. Vous avez compris la continuité de la paracha. Je joue mon rôle, j'agis. Je reçois d'Hachem, je suis passive. Je suis reconnaissante envers Hachem, je suis active. J'agis, je transforme tout ce que j'ai reçu en action. Pourquoi j'insiste là-dessus, sur l'action et ne pas être dans la passivité? Parce que, vous avez compris, on est dans des parachutes qui nous préparent à Tishri, qui nous préparent à Rosh Hashanah. Et vous avez vu ce double rapport, le rapport avec Hachem, le rapport avec l'autre, c'est les grands thèmes de Rosh Hashanah. Or, Rosh Hashanah, son symbole, le symbole de la fête de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Alors, la pomme et le miel, c'est super mignon, c'est génial, les enfants, la pomme trempée dans le miel, on kiffe, c'est super. Le vrai symbole écrit dans la Torah de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Or, le shofar, nous dit le Midrash, il est le symbole de la liberté. Le Midrash dit « En shofar et la chérout ». Si tu vois un shofar, où que ce soit, sache qu'on est en train de te parler du thème de la liberté. Et la question est totale. Cette personne qui reçoit d'Hachem et qui donne 10%, il agit avec liberté. Mais son ami qui va le voir et qui va se dire « Mais je ne vais pas m'arracher... » Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons de s'arracher quelque chose? Pourquoi c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Autant quelqu'un pour qui c'est posé, c'est une évidence depuis des années. Mais sinon, la première fois que tu vas, tu mets ta main à la page, on t'arrache un bout du cœur. Et en réalité, cette question de la liberté que nous avons sur ce que nous faisons, la liberté d'agir avec quelque chose que l'on pense nous définir, notre réussite nous définit d'une certaine façon. La réussite sociale qui est la nôtre nous définit.
Eh bien, le chauffard va venir et va nous remettre les pendules à l'heure. C'est quoi la liberté? Et pourquoi est-ce qu'on sonne du chauffard? Alors, pour comprendre c'est quoi la liberté de cette personne de se départir de ce qu'il a, ou bien on peut poser la question de façon beaucoup plus générale. Si le chauffard est lié à la liberté, et le chauffard est lié au mitzvot, évidemment, à la Torah, comme on va l'expliquer, en fait, de prime abord, quand on regarde la Torah de l'extérieur, quand on regarde les mitzvot de l'extérieur, je le vois bien avec toutes mes élèves qui sont dans des démarches constructives et qui regardent, ils me disent, mais quand même, entre la personne qui monte 15 étages à pied et celle qui appuie sur l'ascenseur, laquelle a le plus de contraintes, laquelle est le plus libre? Entre celui qui va en vacances n'importe où, dans n'importe quel club med, et celui qui s'amène sa cuisine en vacances, laquelle est la plus libre? Il est vrai que quand on regarde d'un regard extérieur et un peu superficiel, il n'y a pas beaucoup de liberté. Hein. Ouh là là, c'est austère, ça nous coince, c'est bloquant quand même toutes ces mitzvot. Hein? Alors c'est quoi le chauffard de la liberté en réalité? Et j'ai envie qu'on comprenne ensemble cette notion de liberté. La liberté d'agir, la liberté de ne plus être passive. Et en réalité, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment sortir de nos états de passivité. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors on va étudier ensemble un Rav Moshe Shapira. Et vous le savez, quand je vous amène Rav Moshe Shapira, je vous mets la tête à l'envers, je vous mets la tête au carré, parce que c'est très conceptuel et c'est philosophique, mais pas de panique. On va bien expliquer les choses et on va les vulgariser et les simplifier. Rav Shapira explique comme ça. Une Mishnah dans un vote très connu. Vous avez sûrement déjà entendu cette Mishnah. Qui nous raconte, qui nous dit que les premières tables de la loi, quand on les a reçues, vous vous rappelez à Shavuot, au son du chauffard, avec les éclairs, le tonnerre et tout, on reçoit, et comment elles sont décrites? Maaseh Elokim, c'est une pierre brute taillée par Dieu, c'est Dieu qui a fait ces tables de la loi, et l'écriture, Mirtav Elokim, c'est une écriture d'Hachem. Et l'écriture, continue le texte, Mirtav Elokim, continue le texte, Charut ala luchot, gravé dans la pierre. Vous vous souvenez? C'est pas écrit, c'est gravé dans la pierre. Hein. D'ailleurs, c'est une expression. Quand on veut dire quelque chose qui ne bouge pas, il est gravé dans la pierre. Donc l'écriture, qui est une écriture de Dieu, les premières tables, qui, vous le savez, elles vont finir par être brisées, gravées dans la pierre. Charut. La Mishnah continue et dit Al tikri charut, ne lis pas gravé, mais lis plutôt, c'est les mêmes lettres, vous savez que dans la Torah il n'y a pas de voyelle, Cherut, qui veut dire liberté. Cette écriture est liberté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme plus libre, dit la suite de la Mishnah, que celui qui se préoccupe de la Torah et des mitzvot. Vraiment? C'est pas l'impression qu'on a, n'est-ce pas? C'est pas l'impression. Comment expliquer ça? Et de plus, le Maharal vient et nous dit, c'est quand même étrange, ces petits jeux de mots là qu'on fait avec la Torah. Charut, Cherut, bon, c'est vrai que c'est écrit pareil, mais enfin, c'est pas la même chose quand il y a écrit qu'une écriture est gravée dans la pierre, que quand il y a écrit écriture libre. Écriture libre, je sais pas, ça veut dire quoi écriture libre? Gravé, c'est gravé, ça a du sens. C'est quand même une explication assez éloignée, dit le Maharal. Et il explique, écoutez cette merveille. Pourquoi le terme gravé et le terme liberté, en réalité, c'est les mêmes mots en hébreu? Pourquoi? Et il dit parce que le livre de Torah, notre Torah, c'est le dessin du réel. C'est-à-dire, nous, on croit que la Torah a été donnée il y a 3500 ans et que, c'est un point dans l'histoire de l'humanité. Non, t'as pas compris. La Torah, elle est antérieure au monde. Et si le peuple Israël n'avait pas accepté la Torah, il n'y avait plus de monde. Le monde a besoin de Torah. La Torah est le dessin du réel. C'est-à-dire que tu vois sur la Torah la vie, le monde. Ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est pas anodin
si le mot Harut et Kherut, c'est le même mot. Pourquoi ? Parce que cette forme gravée se dit Harut, dit le Maharal. Car le fait de prendre une forme définitive et abouti est l'expression de la liberté Kherut. La servitude, j'explique tout de suite, est du côté de la matière, car elle se laisse façonner, elle est passive, et la forme est du côté de la liberté, parce qu'elle façonne. Et j'explique tout de suite. J'ai un bloc de pierre. Je dois décider de le tailler. Est-ce qu'il y a des artistes ici ? Imaginez Michel-Ange, d'accord, qui veut tailler. Maintenant, quand il a un bloc de pierre devant lui, il peut faire la forme qu'il veut. On est d'accord ? Il a de la matière, et ça peut prendre d'infinies formes. Ou un potier qui a de la terre glaise et qui veut faire de la poterie, qui fait de la poterie. Ça, quand on voit, c'est impressionnant. Tu vois dans les mains, tu lui dis une tasse, une assiette, un bol, un vase, il fait ce qu'il veut. Il a de la matière première et il en fait ce qu'il veut. Mais une fois qu'une forme a été choisie, elle est définitive et aboutie. Et ça, c'est la liberté. La liberté, c'est ce choix final. Alors que quand j'ai que de la matière devant moi, qu'est-ce qu'elle fait la matière ? Ce bloc de pierre, il se laisse façonner. Est-ce que lui, il peut agir ? Est-ce que lui, il peut décider ? Imaginez une petite bulle au-dessus du bloc de pierre. S'il te plaît, j'ai envie de faire une forme plutôt classe comme Michel. Non, mais en fait, il ne peut rien dire. La matière se laisse façonner. On est d'accord ? Et donc, quand on se laisse façonner, on est du côté de la servitude. La matière en hébreu se dit chomer. C'est le même mot que chamor qui veut dire un âne. Pourquoi ? Parce que c'est le plus servile des animaux. Va ici, fais ça, porte ça. Pas de choix. Il fait ce qu'on lui dit de faire. La matière est servitude, la forme aboutit est liberté. Qu'est-ce que ça change dans nos vies ? Je vais vous expliquer ce que ça change dans nos vies. Pourquoi c'est fondamental de comprendre ça. Et on aura compris vraiment c'est quoi être actif et c'est quoi être passif dans la vie. Hachem, il a créé ce monde avec matière et forme. On est d'accord ? Tout ce que vous voyez autour de vous, regardez, tout a une forme aboutie, n'est-ce pas ? Mais avant, c'était une matière. Avant d'être un poteau comme ça, c'était une matière. On est d'accord ? Que matière. On a donc ces deux éléments-là. La matière, on la façonne. Elle est passive. Qui est actif ? La forme. La forme est active, elle agit. Elle modèle. Elle donne une direction. Elle décide l'utilisation finale. Je veux que ce bout de bois devienne une chaise. Il va recevoir son nom de chaise quand il sera abouti et il va recevoir également son utilité. Il va remplir sa mission de vie, le bout de bois va remplir sa mission de vie quand il sera chaise, n'est-ce pas ? La matière s'est laissée façonner, la forme chaise a façonné. D'accord ? Très bien. Où je veux en venir avec vous ? Pourquoi je vous casse la tête comme ça ? Maïmonide dit comme ça. Où se trouve le ra, le mal dans le monde, et où se trouve le tov ? Le tov, c'est quand on est sujet, quand on agit, quand on est dans l'action. Le ra, yetzer, ra, lachon, hara, aïn, ra'a, tout ce qui est ra, c'est quand on se laisse façonner. C'est quand quelqu'un agit sur moi. C'est ra. Quand moi j'agis, quand je suis sujet, je suis dans le tov. Or, l'homme a été créé comment ? Définition de création de l'homme, Betselem Elohim, Baraoto, à l'image de Dieu. Comment on a été créé à l'image de Dieu ? Ça veut dire quoi qu'on est créé à l'image de Dieu ? Il est infini, il est parfait, nous on est fini, on est loin d'être parfait, on est imparfait justement, on a besoin de complémentarité. En quoi on est à l'image de Dieu ? C'est pas vrai ? Quel rapport ? Dieu et nous ? Betselem Elohim. Pourquoi on est à l'image de Dieu ? Parce qu'on est créateur. Comment on est créateur ? Avec notre parole. Avec notre parole, on crée réellement des réalités. Et en fait,
on maintient notre image de Tselem Elohim, je suis faite à l'image de Dieu quand je suis un leader. Quand je suis un suiveur, c'est fini. J'ai perdu l'image de Dieu. Je la récupère, vous inquiétez pas. Le leader, c'est quoi? C'est celui qui agit, c'est celui qui façonne, celui qui donne une forme, qui modélise, qui décide. On ne décide pas pour lui. Le suiveur, on décide pour lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit à l'image d'Il Nefesh HaChaim, il y a écrit qu'on est Tselem Elohim, pas Hachem. Parce que Elohim, c'est le nom d'Hachem qui est créateur. Donc on nous demande de créer. Sois un créateur. Comment? En étant Médaber. Médaber, ça a un autre sens en hébreu. Médaber, ça veut dire d'une part, parler, et le deuxième sens du mot Médaber, sans être étonné, leader. Un chef, un Médaber, un dabar, c'est un chef, c'est un leader. Pourquoi? Parce que quand je parle, je donne une forme. Alors que, en fait, toute personne qui se laisse façonner et transformer fait exactement le contraire de ce qu'Hachem veut dans le monde. Il redevient matière. Fais de moi ce que tu veux, je te suivrai. La mode décide, je vais faire comme la mode. La société décide ce qu'il faut penser, je pense comme la société. Je redeviens matière. Évidemment, on a des moments où on est passif et où on laisse le monde décider pour nous. La météo va décider, les informations vont décider, les hommes politiques vont décider, les lois qui sont... Non. C'est la société telle qu'elle bouge qui va décider. Ou un groupe que l'on fréquente. Alors attention, un enfant par nature, il y a des enfants qui sont plus dans le lead, il y a des enfants qui sont plus suiveurs. Un enfant qui est suiveur, c'est naturel. Pourquoi? C'est le propre du katan. L'enfant, il n'a pas beaucoup de da'at. Il n'y a pas beaucoup de possibilités justement de façonner le monde. Heureusement, comme ça on peut les éduquer, nous parents. Donc nous les éduquons et évidemment il peut y avoir, c'est pour ça qu'il faut faire attention, des groupes d'influence. Mais la façon intelligente de les éduquer, c'est de leur dire, ne sois pas un suiveur. C'est pas... Et les autres ils ont, et les autres ils ont... Non. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Leur apprendre à vouloir. Leur apprendre à décider, leur apprendre à façonner leur vie telle que eux la souhaitent, pas telle que le monde nous le demande. Et effectivement, la première faute, on en a parlé tout à l'heure, la faute d'Adam et Ève, c'était quoi? C'est Adam qui a suivi. Il a suivi Ève. Attends, pourquoi on a dit tout à l'heure que c'est de l'ingratitude? Et que c'était pas du tout dire c'est pas moi, c'est elle, c'est pas une raison enfin. Pourquoi? Mais t'es libre de décider, Adam. Ok, on te montre quelque chose d'hyper attractif. T'es un adulte. Tu peux décider. Tu as la liberté de décider ce que tu veux. Et en fait, ça c'est tout le principe de la séduction, c'est quand on n'est plus maître de nos agissements et que des éléments extérieurs, toute forme de séduction extérieure, vient et agit sur moi, me façonne, me modélise, me transforme, me fait dire des choses, mais elles ne sortent pas de mon cœur, les choses. Elles sortent de ce que j'ai entendu, de ce qu'il est de bon ton de dire ou de faire. Et en fait, en réalité, quand on redevient matière, ce qui se passe, c'est que le monde extérieur va modéliser mon cerveau, au lieu que ce soit mon cerveau qui modélise mon monde et qui décide l'impact que moi, je vais mettre dans le monde qui est le mien. Mon impact à moi dans le monde. Comment moi, j'agis sur le monde. Eh bien, vous comprenez maintenant, Rav Shapira explique que ici se trouve le secret du lien entre liberté et servitude. La matière, elle est asservie, on a dit, parce qu'elle est passive. Et la forme, elle est liberté, parce qu'elle est active. Elle va décider de la réalisation, elle va décider du rendu. Donc, toute écriture, rappelez-vous, Harut et Kherut, toute écriture ou toute parole, c'est quoi? C'est une forme finale, n'est-ce pas? Je décide ce que je vais dire à mon mari quand il est arrivé 3 heures en retard. Je décide ce que je vais dire à mon enfant quand il a fait quelque chose qui ne me convient pas. Je décide. J'écris. Je donne une forme aboutie.
vous comprenez que l'écriture des tables de la loi, c'est la liberté. Parce que c'est la forme, c'est la parole la plus juste et vraie qui soit, et c'est la forme aboutie de cette parole. Et donc quand j'étudie la Torah, qu'est-ce que je fais? Qui est la volonté d'Hachem. En fait, je donne une forme aboutie à ce monde. C'est ça que je fais. Et en fait, je choisis de ne pas être façonné par la bien-pensance, la mode, les médias, le travail. Je décide de fermer mon magasin Shabbat, par exemple. Difficile, extrêmement difficile. Ô combien la pensée de tous me façonne en me disant « Tu le fais, fais gaffe, tu vas voir, ça va pas, on fait pas ça ». Si moi j'arrive à donner une forme personnelle à mon existence, je décide, je choisis de faire comme ci et de pas faire comme ça. En réalité, je suis en permanence dans la liberté de choisir la contrainte qui est la mienne. De ne pas faire, de ne pas me laisser aller. Sortir de la passivité, c'est sortir de ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et on est forcé de le faire à la veille de Rosh Hashanah. Parce que la veille de Rosh Hashanah, c'est un rendez-vous. J'ai fait ce que j'ai fait toute cette année. J'étais ce qui j'étais. J'étais l'épouse que j'étais la sœur que j'étais la mère que j'étais. Et en fait, il y a une forme de passivité. Je suis ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ma nature, c'est mon truc, c'est comme ça. Non, on a toujours été éduqués comme ça. On m'a toujours enseigné ça. C'est comme ça qu'on fait chez nous, vous connaissez? C'est comme ça qu'on fait chez nous. Mais là, tu es passive quand tu dis ça. Tu continues la même chose. Tu veux pas mettre du neuf dans ta vie? Du ridouche, quelque chose de nouveau qui va venir et dans lequel toi, tu vas façonner. Toi, tu vas mettre un modèle. C'est ton modèle à toi. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Et c'est vrai dans tout ce que je suis en train de dire. Dans ta façon d'être sœur, d'être mère, d'être épouse, d'être employée, d'être employeuse, dans tout. Dans tout, on peut réécrire une nouvelle forme. Donc en fait, sortir de l'état de passivité. Qui est passif? La matière. Et la matière, elle est servitude. Quand tu es passive, tu es asservi. Tu es asservi à la continuité. Pareil, allez, je me prends pas la tête. On continue. Toujours pareil. Non, pas du tout. Pas du tout. Hachem te redonne la vie pour 1 an. Ok. Pour 1 an, j'ai la vie. Comment je la modélise? Qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je vais graver? Moi aussi, je peux graver quelque chose. Alors, quel rapport avec le chauffard maintenant? Ce qu'on vient de dire. Ok, j'ai compris que la liberté, c'est ce choix-là. Ce choix personnel. C'est le fait d'être influenceuse et pas influencée. C'est le fait de l'idée. J'ai compris. Pourquoi tout chauffard est liberté? Vous êtes avec moi? Vous vous souvenez? Le chauffard, c'est le chauffard de la liberté. Pourquoi? Alors je comprends qu'à Rosh Hashanah, il faut que je sois libre d'être qui j'ai envie de devenir. Très bien. Mais pourquoi ça se passe avec un chauffard? Ok, le thème de Rosh Hashanah, je comprends que c'est la liberté. Je ne suis pas dans la continuité, je suis libre. Pourquoi par un chauffard? Alors, vous vous souvenez ce texte du don de la Torah, au moment du don de la Torah, c'est décrit comme ça dans la Torah. Vayehi kolot ubrakim. Il y a eu des sons et des éclairs. Ve'anan, il y a eu de la fumée. Anan kaved, beaucoup de fumée sur la montagne. Ve'kol shofar, et il y avait un son de shofar, chazak me'od, très très fort. Et arrivent les 10 commandements. Vous voyez un peu la scène? Le Maharal qui nous dit Dieu a créé le monde avec 4 éléments. On se rappelle? Le feu, l'air, l'eau et la terre. Ok? Forcément, puisque la Torah, elle donne vie au monde, il y a forcément les 4 éléments qui sont invités au don de la Torah. Et donc on a quoi? Eh bien on a kolot, les sons, c'est l'air. Brakim, les éclairs, le feu. Anan, des nuées, de la vapeur d'eau, c'est l'eau. Et chauffard, kol chauffard. Le chauffard, qu'est-ce qui vient? C'est une corne de bélier, de la matière. N'est-ce pas? C'est l'élément terre, c'est de la matière. Ok. En fait, toutes ces matières-là, tous ces éléments que je viens de vous décrire, eh bien, en fait,
tous, pas tous, 3 parmi eux, sont des éléments qui agissent. L'air, vous avez déjà vu des tempêtes de vent, ce qu'elles peuvent transporter, des inondations, vous avez vu l'eau, comment elle agit, le feu, vous avez vu comment le feu dévaste, comment le feu consume, ils agissent. La terre, que fait la terre? Vas-y, fais de moi ce que tu veux. Pommier, poirier, cerisier, grenade, ce que tu veux. Tu peux me fouler, tu peux ne rien faire, des ronces, ce que tu veux. De la poterie, ce que tu veux. Elle se laisse agir. La terre se laisse agir. Et en fait, en réalité, pardon, d'où ça vient que l'homme, tel que nous sommes, on se laisse tellement influencer? D'où ça vient qu'on se laisse emporter par des vagues, par des pensées, par des mouvements, par des gens, par ce qui est dit, par ce qui se fait, par le regard de l'autre? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à dire « Mais non, en fait, c'est pas ça que je veux. J'ai pas envie d'accepter ça. » On accepte, on se laisse pas. Rav Shapira dit que c'est parce que, à l'intérieur de nous, on est aussi constitué d'un élément qui s'appelle la terre. N'est-ce pas? On est constitué de la terre. On est constitué d'air, de feu, de chaleur. Il y a de la chaleur en nous, il y a de l'eau. Tout ça, ça agit. Mais on est aussi constitué de matière qui se laisse façonner, qui se laisse faire, qui se laisse modéliser. Et donc nous aussi dans nos vies, forcément, on va avoir des moments, on va être influencé, ou mettons j'allais, t'étais super bien, t'étais super gentil, et puis ta copine elle dit mais arrête de te laisser faire, mais réponds-lui à ta belle-mère, mais dis-lui à ta belle-sœur, mais ton mari, ah ouais, mais ton mari... Et elle va venir, elle va chauffer. T'as raison, mais je suis bête, mais en fait... Alors attends, une seconde, là c'est le moment où tu dois réfléchir. Toi, tu penses quoi? Tu veux quoi? Parce que tu auras ceux qui vont te dire comme ci, tu as ceux qui vont te dire comme ça. Toi, qu'est-ce que tu décides? Toi, en tant que médaber, tu es un leader. Tu leads ta vie. Tu lui donnes une direction. Toi, tu veux quoi? Ça, c'est une bonne question. Alors, on a une mitzvah, la mitzvah de Rosh Hashanah, qui est liée, en fait, au shofar. On va prendre cette matière, on est constitué de matière, et on va essayer de la transformer pour qu'elle devienne une action. Non pas qu'elle se fasse modéliser, mais qu'elle modèle. Que ce soit elle qui imprime quelque chose. Comment? On va mélanger le shofar qui est matière avec de l'air. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va donner un son. Et ce son-là, il va te rappeler que tu es capable d'écrire toute seule les pages de ta vie. Pourquoi? C'est quoi le son? C'est quoi le son? La neshima, c'est quoi? Pour que je puisse parler, pour que mes cordes vocales puissent être grattées, en fait, il faut que je mette de l'air à l'intérieur de ma gorge, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, avec mon cerveau, je vais réfléchir et je vais décider des mots. Et le mot, alors en espérant que ce soit un mot produit par moi, et pas produit par le monde et l'entourage et les médias, mais par moi, ce mot-là, c'est une forme aboutie. Avant même que la forme soit aboutie, avant même qu'il y ait des mots, revient ta respiration première, celle qui t'aide à produire des mots. Quand tu produis des mots, tu es créatrice. Que ce soit des mots écrits ou oraux. Vous savez que Hachem a créé le monde, il a écrit avec les 2 premières lettres de son nom, le Yud et le He. Le Yud, c'est quoi? C'est le premier point quand tu as envie d'écrire quelque chose. On est d'accord que pour écrire quoi que ce soit, tu commences par un point sur une feuille? Yud. He, c'est quoi?
C'est la respiration que tu prends avant de dire la première parole. J'ai envie de dire quelque chose. Premier point, Yud. Première parole. Ok, stop, stop, stop. Que personne ne t'influence maintenant. Dis ce que toi, tu as envie de dire. Écris ton livre. Écris ton histoire. Reviens à cette première respiration-là. Première. Et maintenant, avec cette première respiration, tu vas voir que tu peux dire des choses autrement. Tu peux écrire des choses autrement. Ta vie peut être différente avec cette première respiration. Et c'est le shofar. Et le shofar, mes amis, c'est la dernière chose qui nous reste de Matan Torah. Pourquoi? Parce que les tables de la loi, ces tables-là, Harut, elles ont été brisées. Elles ont été brisées. Qu'est-ce qu'on a du 6 Sivan? Qu'est-ce qui nous reste? Le shofar. Le shofar. C'est tout. Et les deuxièmes tables qu'on a reçues à Yom Kippour. Alors moi, j'adore quand mes élèves viennent et me disent à Kippour, on va aller écouter le shofar. Ya maman, t'as pas compris, le shofar c'est à Rosh Hashanah. Ma belle, à Kippour, le shofar c'est du kiff. Pourquoi? Parce qu'on fait Havdalah et on va manger la brioute. Génial, et on va faire la souka, c'est trop bien. C'est bien pour le kiff, je dis pas, je suis pas contre. Mais le shofar de Rosh Hashanah, ce shofar-là, il te permet de recevoir la Torah à Kippour. Parce qu'à Kippour, quand on a reçu les deuxièmes tables, c'est le jour de Kippour que Moshe descend avec les deuxièmes tables. Il y avait du shofar. Comment je sais? Il n'y en a eu que le 6 Sivan, les premières tables. D'où je sais? Parce que les premières tables, elles ont été données en grande pompe. Et donc, on a dit, non, il y a eu le Haïnara, toutes les nations ont dit, pourquoi eux et pas nous? Bah, vous avez vu le veau d'or. Deuxième table, on a dit, allez, venez, on va faire une petite fête discrète, là. Discretos, pas de chauffard. C'est pas grave, on a Kippour. On a ce lien avec Akadosh Baruch Hu. On a la capacité de faire mieux. On s'est rappelé qu'on est des créateurs. Et pour ça, il faut absolument passer par l'étape de Rosh Hashanah. Ta respiration. Quel mot tu vas mettre? Quelle écriture tu vas mettre? Comment tu vas impacter le monde avec celle que tu es? Pas celle que les gens autour de toi te demandent d'être. Celle que tu es. C'est ça, être vraiment, vraiment, vraiment adulte. Et en fait, qu'est-ce que je vous invite à faire? Devoir. Je vous le dis maintenant, vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Je vous le dis dès maintenant. Pour Rosh Hashanah, c'est magnifique. Au-delà de dire, bon, on va se dire Shana Tova au Metuka, on va faire les paniers, on va... Bon, c'est pas pourri non plus, mais la brioute, c'est génial, les paquets, on se fait kiffer, c'est très bien, c'est très bien. Faire quoi? Prendre une feuille. Une feuille, c'est cet objet-là, avec un stylo. Donc, pas le portable, vous avez compris. Pas les doigts sur le clavier. Une feuille avec un stylo. C'est un objet antique, très utile. Et cet objet-là, vous allez écrire à la main ce que vous voulez dire aux gens que vous aimez, qui sont autour de vous, aux conjoints, aux enfants, pourquoi pas à ta belle-mère, si tu y arrives, t'es génial. Et pourquoi pas, et les personnes autour de vous, et que ce soit des voisins, que ce soit des amis, une amie qui t'a aidé, qui était là pour toi. Et tu vas écrire à la main. Et avant, tu vas penser à ce yud, à cette première pointe-là que tu poses. Et je te demande de te sentir libre. Libre d'écrire ce que tu as envie d'écrire. Ce que ton cœur à toi te pousse à écrire. Et ça, cette forme aboutie, cette lettre ou cette parole, et d'ailleurs j'insiste aussi sur la parole, parce que la parole à Rosh Hashanah est très importante. Vous savez que toute l'année, énervez-vous autant que vous voulez, pas à Rosh Hashanah. Impossible, parce que la parole est encore plus créatrice ce jour-là. Ça veut dire, vraiment, ils vous ont renversé tout, les enfants ont fait machin, ça a brûlé, ton mari a oublié de brancher la plata, ça va être froid pendant toute la fête. On s'en fiche. On ne s'énerve pas. Si tu t'énerves, vraiment, ça impacte, ça va réellement impacter l'année. Donc, tu vois les enfants faire une bêtise, tu dis, les enfants, vous ne savez pas ce qui va vous attendre le lendemain de Rosh Hashanah, mais là, rien. Vous verrez après. Rien pendant Rosh Hashanah. Parce que votre parole est créatrice. Et de maintenant jusqu'à Rosh Hashanah, essayez de se concentrer. Juste avant que je dise une phrase, c'est difficile, c'est pour ça que je vous dis essayez, parce que c'est difficile. Avant que je dise une phrase, c'est ma phrase ou c'est la phrase de quelqu'un d'autre? C'est ce que moi je pense ou c'est ce que d'autres pensent? C'est comme ça que est-ce que j'ai envie que ma vie elle ressemble à ça, ou est-ce que c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce qu'on a fait chez moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on me pousse à?
réappropriez-vous votre action, votre liberté. Sortez de la passivité, sortez du je continue comme c'est, et maintenant je décide avec mon yud de ma plume, avec mon hé de ma respiration, à écrire quelque chose de neuf. Et je me suis même dit, je finis avec ça, je me suis même dit, en réfléchissant à ce cours, en étudiant ce Rav Moshe pendant Shabbat, je l'ai étudié, je me suis dit, waouh, en fait la respiration, c'est vrai, c'est ce que je vais dire, mais la respiration, vraiment, elle nous enseigne énormément de choses sur notre corps. Notre corps, la respiration, elle s'adapte aux besoins du corps. C'est-à-dire que quand on fait plus d'efforts physiques, la respiration, elle va plus vite. Et donc, ça veut dire que ce souffle-là qui est le mien, si je veux que ma neshama aille plus vite, si j'ai envie qu'elle soit créatrice, ma neshama, il faut que je respire. C'est-à-dire il faut que je sois créatrice de cette parole, également avec un rythme plus soutenu. C'est-à-dire qu'il faut aussi dans la respiration que je réussisse. C'est-à-dire, attends, je me réapproprie mes mots, je me réapproprie ma parole. Et comme j'étais tellement excitée de cette trouvaille-là, de me dire, mais en fait, là, le souffle, c'est tout. Le souffle, c'est la parole, c'est la création, c'est le corps qui bouge, c'est le corps là. Du coup, je me dis, allez, je vais me faire un nouveau truc. Je vais être créatrice moi aussi, pas seulement de nouveaux shiurim, amen. Je m'en veux énormément de jamais faire de sport et de m'encrouter. Et du coup, j'ai fini ce shiur, j'ai dit, allez, je mets les baskets et je vais aller courir dehors et je vais aller exercer un petit peu ma respiration. J'ai pris sur moi, je ne peux pas revenir en arrière, là, je vous ai dit, j'ai pris sur moi, il faut que j'aille courir tous les jours, Bezrat Hashem, pour aller voir comment ma respiration, et faites-le avec moi. Vraiment, on court et on voit comment notre respiration, elle s'emballe. Et à l'image de la respiration qui s'emballe, parce que le corps a plus de besoins, dis-toi, mon corps a des besoins, et qu'en est-il de ma neshama? Elle aussi, elle a des besoins. Allez, je vais à mon cours de Torah et je remplis ma neshama. Merci pour votre écoute. Merci d'être là. Bravo à vous. Et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. 1h pile. Je ne sais pas comment je fais, à chaque fois pile, 1h. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on est là tous les lundis soirs. Merci à la communauté de Saint-Didier de nous accueillir, de nous offrir un buffet à chaque fois. On essaye de commencer à 30-35 et on est là chaque semaine. Bezrat Hashem, on se prépare à Rosh Hashanah, à Kippour. À la semaine prochaine, merci à vous toutes.